besoin de la rédaction. Je pense que nous sommes arrivés à 11h30 et avec la pluie, c'est donné d'être au rendez-vous. Nous avons dû décaler la conférence. Nous allons commencer. Je voudrais souhaiter la plus cordiale de bienvenue à toutes les maisons de presse ici présentes, radio, télévision, presse écrite, particulièrement le journal L'Union, Gabon Télévision, Radio Gabon, et bien d'autres maisons. Le rendez-vous d'aujourd'hui voudrait annoncer la célébration des 20 ans des équipes du Rosaire, un mouvement marial dont la spiritualité donne à plusieurs baptisés de suivre le Christ. Nous avons la coordination ici présente qui va nous parler des équipes du Rosaire, leur naissance, leur histoire et le pourquoi de ce rendez-vous. Nous allons pouvoir échanger avec eux pour donner à tous ceux et toutes celles qui voudraient en savoir plus, voire même de pouvoir faire partie du nombre des équipiers. La parole vous est donnée. Et bien avant, nous allons demander au Seigneur de guider notre rencontre. Donc, nous terminerons avec la prière de l'Angelus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir les cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Monsieur l'abbé. Merci à vous tous médias qui êtes venus à cette conférence. Pour l'ensemble, je voudrais juste vous présenter brièvement ce que sont les équipes du Rosaire. C'est un mouvement d'église, l'église catholique. C'est un mouvement marial. C'est un mouvement missionnaire et c'est une école de prière. Les équipes du Rosaire sont nées en France, à Toulouse principalement, d'un prêtre dominicain, le père Equem. Ce père Equem, un dominicain, donc un missionnaire, a eu une vision en 1955 pour donner une nouvelle dimension à l'évangélisation. Du fait de la déchristianisation en Europe, au sortir des deux guerres, les gens perdaient petit à petit la foi et il fallait trouver un outil, un moyen pour emmener les gens à l'église. Et c'est comme ça qu'il a rencontré une dame, Pauline Jaricot, qui est à l'origine du Rosaire vivant. Le Rosaire vivant, c'est la méditation des mystères du Christ, les mystères de la vie cachée et de la vie publique de Jésus-Christ. Donc, à partir de ce Rosaire vivant, le Père Equem s'est dit, le Rosaire est
est un instrument formidable qui permet de connaître le Christ. Mais de connaître le Christ, non pas avec de grands discours, mais à partir de la méditation du rosaire. Une courte méditation, un Ave Maria, est proposé à chaque équipier pour comprendre, avec l'aide de Marie, la vie du Christ. Chaque instant de la vie du Christ, de sa naissance à sa résurrection. Et donc, l'équipier est un annonceur de la parole de Dieu. Il y a la méditation du rosaire, mais derrière la méditation du rosaire, se cache le message du Christ. Toute la parole de Dieu est contenue, du moins la parole relative au Nouveau Testament du Christ, donc est annoncée la vie du Christ. C'est l'évangile qui est annoncé pour que les équipes du rosaire aillent porter l'espérance dans des milieux de proximité. C'est un mouvement de proximité. Annoncer la parole de Dieu, être témoin de l'espérance dans les milieux où nous vivons. Dans nos familles, avec nos amis, dans nos milieux de travail, dans nos quartiers, dans les taxis, partout, nous devons annoncer cette parole de Dieu. Et une équipe du rosaire a une organisation, a un fonctionnement. Donc, pour intégrer une équipe de rosaire, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est de le vouloir. C'est de le vouloir. Et on est invité. Je reçois chez moi un petit groupe et je vous invite, tout simplement. C'est un groupe simple, humble, comme le Christ lui-même a été humble. Nous marchons à la suite de Christ avec l'aide de Marie, sa mère. Le mouvement est celui-là, donc je vous ai dit qu'il est de l'ordre du dominicain. Ça, c'est le mouvement dans son ensemble. Mais maintenant, à l'intérieur du mouvement, il y a l'organisation d'une équipe du rosaire. Une équipe du rosaire, c'est 20 membres. 20 membres, parce que le rosaire a 20 mystères. 20 membres qui, chaque jour, chacun a un rôle, c'est de méditer un mystère. Mais ce mystère n'est pas médité tout simplement seul, mais je suis en lien spirituel avec les membres de mon équipe. Une équipe constituée de 20 membres, et chaque membre est en lien spirituel avec les uns et les autres. C'est ce qui fait la force de cette équipe de rosaire. Et c'est la parole de Dieu qui est méditée, et c'est la parole de Dieu qui est annoncée chaque jour. 20 membres maximum pour les 20 mystères. Une équipe du rosaire a une particularité, c'est qu'elle ne prie pas dans les églises. L'équipe du rosaire reçoit à domicile. C'est à domicile que nous partageons la parole de Dieu mensuellement. Par jour, nous méditons un mystère, et par mois, nous méditons la parole de Dieu à domicile. Vous allez voir le logo des équipes du rosaire sont représentés par des maisons. Si vous regardez bien le logo, derrière moi, ce sont des maisons, parce que nous prions dans nos domiciles. Notre domicile doit être là, la maison, comme notre cœur est la maison de Dieu, et notre maison aussi, pour recevoir nos frères et nos sœurs, et partir pour évangéliser dans nos milieux de vie. Donc, une dizaine de chapelets, un mystère à méditer, une parole de Dieu à partager. Et cette parole de Dieu, elle est partagée en deux grands mouvements. Une parole, une exhortation et une réflexion. Comment est-ce que la parole de Dieu s'accorde à ma vie? Il faut le lien entre la parole de Dieu et ma vie. Et alors, nous partageons les uns les autres les difficultés, les peines, les joies que nous avons avant d'être envoyés en mission. Voilà, grosso modo, comment est le mouvement. Je vous ai dit qu'il est dominicain, il est international parce qu'il est dans tous les continents. Parti de France à Toulouse et développé dans tous les continents. Tous les continents. Et puis l'équipe, ce que c'est que l'équipe. Au niveau du Gabon, donc à Libreville, nous avons la 37 équipes au niveau de l'archidiocèse de Libreville. Au niveau de Port-Gentil, nous avons, je ne parlerai pas des autres diocèses, je m'arrête à Libreville, mais sachez que dans tout le Gabon, dans tous les diocèses, nous avons les équipes du rosaire.
Et ici, il s'agit essentiellement de l'archidiocèse de Libreville, où nous comptons 37 équipes de Libreville à Lambaréné. Que peut-on encore ajouter sur les équipes de Rosaire, Fabien? Pour que je ne sois pas la seule à parler. Simplement dire que l'événement qui nous amène ici, c'est ce 20e anniversaire de la fondation, la création des équipes du Rosaire à Libreville. Nous l'avons dit, cela commence en septembre 2001 avec le père Emmanuel François, alors responsable du foyer de charité de Libreville. Et avec lui, les premières équipes vont naître, à savoir Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame de la Merci, Notre-Dame des Anges, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de la Miséricorde et Notre-Dame de Lourdes. Ce sont les 7 premières équipes qui naissent en 2001. Et avec l'impulsion du Père Emmanuel François, la participation des uns et des autres, parce que il a si bien dit, c'est toi et moi qui sommes invités à prendre part, à nous engager dans ce mode d'évangélisation. Ce n'est pas quelque chose qui soit hors ou extra de l'Église, mais c'est véritablement un mouvement d'évangélisation dans l'Église catholique. Donc, je pense que l'organisation qui est préparée va nous être décrite par la présidente du comité d'organisation, parce qu'elle a dit les équipés du Rosaire sont organisés, chacun joue un rôle, mais en lien avec les autres. Personne n'agit seul, nous agissons en lien. Et c'est pour cela que, comme elle a si bien dit, lorsqu'on médite sa dizaine, mais chacun médite sa dizaine à la maison chez soi et en lien avec les autres. Donc nous savons qu'une équipe compte 20 membres, eh bien je pense à mon frère qui est, à ma soeur qui est, ainsi de suite. Donc les 20 membres qui font partie de mon équipe, je médite à ma dizaine du jour en lien avec eux. Donc voilà un peu ce que je peux ajouter par rapport à ce qu'elle a dit, et la présidente va nous dire aussi par rapport justement à ces 20 ans, quelle est l'organisation qui est mise en place et qui pourra peut-être participer à cette fête, si l'on peut la déterminer ainsi. Merci Fabien. En matière d'organisation, pour commémorer cet événement, donc les 20 ans des équipes du Rosaire de l'archidiocèse de Libreville, nous avons 3 jours d'affilée. Et ces 3 jours commenceront vendredi, déjà le premier jour, vendredi 22 octobre 2021. Nous avons des activités, il faut dire que c'est un événement d'abord spirituel. Il faut dire cela. Et nous avons tout ce qui est spirituel dès midi déjà. Le lieu, c'est au foyer de charité. Dès midi, nous aurons l'Angélus et suivront ensuite toutes les autres activités avec la présentation des délégations, parce que nous avons invité nos frères et sœurs de l'intérieur du pays. Ensuite, nous aurons le chemin de croix. Je parlais de spiritualité tout à l'heure. La procession eucharistique. Il y aura évidemment la méditation du chapelet, de la miséricorde. Nous aurons des enseignements. Le premier enseignement, que tous soient un. Ce thème sera donné par le recteur du grand séminaire, l'abbé Yves Edgar Pambou. Et pour clôturer en beauté cette première journée, nous aurons la messe d'ouverture. C'est la messe pour les défunts prêtres et équipiers du Rosaire. Et à côté de cela, il faut dire que nous avons aussi des stands qui, dès le premier jour, vont être déployés, à savoir le stand de la foi, qui concerne les œuvres spirituelles. Entendons par œuvres spirituelles tout ce qui est
prières. Hein, nous aurons à présenter le feuillet de prières que nous méditons lorsque nous sommes à domicile. Nous méditons notre dizaine en lien effectivement avec les autres. Donc, nous allons présenter ce feuillet. Nous allons avoir des témoignages, j'en passe. Et ensuite, nous aurons des œuvres, un autre stand pour des œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde, c'est instruire ceux qui ne connaissent pas. On peut avoir des gens qui ont besoin d'une information sur la foi chrétienne catholique. Il faut les instruire. Il faut consoler les affligés, pardonner les offenses. Donc vous voyez, œuvre de miséricorde, tout ce qui concerne la pénitence et autres, le sacrement de pénitence. Et enfin, les œuvres, un autre stand pour les œuvres de miséricorde, mais corporelle. Ah, j'avais faim, vous êtes venu me donner à manger, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais nu, vous m'avez habillé, etc. Et un dernier stand, c'est tous doués. Vous voyez que les chrétiens que nous sommes, certes, c'est la prière que nous mettons en avant, mais nous allons aussi montrer de quoi sont capables les membres équipiers du rosaire. Donc tout ce qui concerne la fabrication du manioc, des pagnes, et j'en passe. Donc tout tourne autour de cela. Et ensuite, le deuxième jour, comme le premier, nous aurons au programme, donc là je parle de samedi 23 octobre, nous avons aussi un enseignement qui sera donné par l'abbé Rodrigue Mongendi du diocèse de Mila. Le thème « Méditer la parole de Dieu auprès de Marie ». Donc chaque jour, il y a un enseignement, chaque jour, il y a l'Eucharistie, c'est-à-dire la messe. Et la procession eucharistique, chaque jour, c'est vraiment un programme donné qui va être appliqué. Et enfin, nous aurons le samedi 23 octobre 2021, nous aurons le dimanche, autant pour moi, après la messe de samedi, j'avais oublié que nous aurons une soirée Ave Maria. Qu'est-ce à dire, la soirée Ave Maria? Nous aurons tout ce qui concerne la louange, des poèmes, quelques témoignages. Nous allons rendre grâce à Dieu à travers la Vierge Marie. Donc c'est ça la soirée Ave Maria. Et le samedi aussi, nous aurons une procession mariale avec la méditation de notre feuillet, effectivement. Et le dimanche 24 octobre 2021, à matinée, nous allons continuer avec un enseignement qui est celui du thème de l'année 2021-2022, Marie, Reine et Servante. Ce thème sera donné par le Père Bovary, qui est responsable dominicain. Il nous revient droit du Congo-Brazzaville. Ensuite, nous nous mettrons en carrefour pour le partage du feuillet, avant de clôturer par le sommet des sommets de la prière, qui est la messe. Et cette messe sera présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. On aura la remise des parchemins aux équipiers qui ont fait du chemin, âgés de 65 ans et plus, en reconnaissance de leur fidélité et de leur engagement. Et durant vraiment cet événement, il faut avouer que l'événement est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tout le monde. C'est l'honneur ici pour moi d'inviter les hommes et les femmes
chrétiens ou non chrétiens, nos frères et sœurs protestants, musulmans, tout le peuple de Dieu, j'entends, dans le strict respect des mesures barrières, à venir découvrir les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevoir les grâces en abondance par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, la Vierge Marie, Reine et Mère. Voilà un peu brièvement présenter, Fabien, l'événement qui nous attend dans quelques jours, 2 jours, vendredi. Merci. Voilà, je pense que, mesdames et messieurs de la presse, vous êtes suffisamment éclairés. Nous allons, sauf si la coordinatrice veut ajouter encore quelque chose, peut-être qu'il y a une audition, peut-être que cela viendra avec des questions. Nous allons donc ouvrir questions-réponses. Si vous en avez des questions, le micro est à vous. Bonjour à tous, Benjamin Yanga, Radio Sainte-Marie. Alors, ma première question va s'adresser à la présidente. Est-ce qu'il y a un thème spécifique pour ce 20e anniversaire des équipes du Rosaire? Si oui, pourquoi le choix de ce thème? Ma deuxième préoccupation, c'est l'organisatrice, sinon la chargée de l'organisation. Quand on sait que nous sommes en crise sanitaire et face aux mesures prises par le gouvernement, comment comptez-vous gérer les populations qui vont arriver durant ces 3 jours pour célébrer votre anniversaire? Bon, on va prendre une série de 5 questions, n'est-ce pas? S'il y en a, ou on répond. On peut répondre? Il est bon? Oui, c'est bon. Je répondrai à la première question sur pourquoi le thème que tout soit un. Alors que tout soit un coup de l'Esprit Saint, je ne saurais dire, mais comme Fabien vous disait tantôt que le mouvement à Libreville est né au foyer de charité sous la direction du Père Emmanuel François, et il s'est avéré qu'au départ du Gabon, en 2003, nous étions en pleine méditation sur le thème que tous soient un. En partant, on était sur ce thème-là. Et donc, dans ce tous soit un, nous ne savions pas qu'il était malade au point de partir. Et nous avons donc considéré que c'était un héritage qu'il nous laissait, un testament, qu'une équipe, c'est un groupe, hein, c'est un groupe qui paraît dans le même sens. Et pour parler dans le même sens, il faut qu'on soit un. Et donc, pour qu'une équipe soit solide, elle doit être unie. Donc, tous vous devez avoir une même vision, un même langage et faire un tout. Et c'est ce tout-là que nous voulons encore relancer 20 ans après. D'où que tous soient un. Nous ne défendons pas le thème de Monseigneur Razil, mais c'est un héritage que nous avons reçu dès le commencement, que nous poursuivons. Merci. Je répondrai à la question de M. le journaliste. Effectivement, nous savons que nous sommes en période de Covid, hein, donc période de crise sanitaire. Toutes les dispositions ont été prises pour, je le disais tantôt, pour que les mesures barrières soient respectées et strictement respectées. Nous voulons ne pas être dans la chapelle, mais nous voulons être en plein air, vous voyez, aéré, pour permettre non seulement la bonne circulation des personnes, mais pour que chacun au moins se sente mieux et pour que nous puissions garder les 1 mètre de distance recommandés par les autorités. Donc nous ne sommes pas seuls. Nous avons fait appel au mouvement
l'OMS Santé, nous avons fait appel aux scouts, la sécurité, pour nous aider à mieux organiser ce respect pendant ce respect des mesures barrières pendant les 3 jours. Merci. Et que nous sachions compter sur chacun d'entre nous aussi, et aussi par la grâce de notre Seigneur Jésus. D'autres questions? D'autres questions? Avec tout ce que vous avez entendu, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de zone d'ombre. En fait, juste une préoccupation, savoir si au cours de cette période, on va dire spirituellement festive, il n'est pas prévu des dispositions particulières pour les enfants que l'on pourrait effectivement associer à cette fête-là. Vous savez que l'éducation spirituelle, elle commence par les enfants, parce que ce sont ces enfants-là qui, bien évidemment, sont le gage de l'avenir. Et donc, je me pose la question de savoir si, effectivement, on y a pensé pour qu'ils puissent également prendre part à cette festivité spirituelle. Nous sommes en période de crise sanitaire. C'est une période que nous traversons. Et nous avons dit tout à l'heure que nous prenons certaines dispositions. J'avoue que les enseignements qui vont être donnés ne sont pas à la hauteur des enfants en tant que tels, mais nous savons très bien que le dimanche, qui est le jour réservé au Seigneur, les enfants viendront comme d'habitude à la messe. Mais par mesure de prévention, nous ne voulons pas engager les enfants, et nous savons qu'ils sont le relais, partout d'ailleurs, ils sont l'avenir, et sur le plan spirituel, ils sont les premières personnes concernées. Mais nous traversons une période de crise sanitaire et nous ne voulons pas engager autant d'enfants, la jeunesse que nous avons dans ce lieu qui va rassembler un peu plus de monde. Je voudrais rajouter par rapport à cette préoccupation pour la jeunesse. Au cours de cette année pastorale, nous allons méditer sur le thème Marie, Reine et Servante. Nous avons prévu dans notre plan d'action des activités en faveur de la jeunesse, entre autres de la formation, pour que les enfants puissent, à petite dose, comprendre, commencer à comprendre la parole de Dieu, afin de, vous savez que notre jeunesse est quand même en période difficile et que la parole de Dieu peut aider. Et Marie est une mère, et c'est une mère qui aidera à donner cette éducation spirituelle à notre jeunesse. C'est prévu au cours de ce plan d'action 2021-2022. Et pour terminer, je voudrais rajouter à la suite de la responsable, c'est ce que les adultes que nous sommes, vous et moi, que nous recevons, que nous pouvons donner. Et il faudrait qu'on soit d'abord aguerri de certaines connaissances pour pouvoir transmettre à ces jeunes. D'où cette session, comme elle a si bien signifié, concernera un peu plus les adultes et par après, nous verrons avec les jeunes. Merci. Encore des questions? Mais peut-être pour compléter toujours par rapport à la jeunesse, nous pouvons également retenir que dans nos équipes, hormis cette particularité de la fête, mais il y en a déjà des jeunes qui sont intégrés dans certaines équipes et qui méditent déjà leur dizaine quotidienne. Donc, les jeunes ne sont pas mis en marge. Ils sont intégrés dans plusieurs équipes ici à Libreville, tout comme à l'intérieur du pays, où nous avons eu
l'occasion de discuter, de présenter le mouvement, eh bien, certains jeunes sont très enthousiastes pour pouvoir. Il y en a même certains qui ont amené leur papa et leur maman à intégrer le mouvement. Vous voyez que les jeunes ne sont pas exclus, mais concernant la situation actuelle du pays ou du monde, sur le plan sanitaire, je veux dire, nous sommes obligés de faire plus avec les adultes qu'avec les enfants. Mais la période des enfants, elle est là, elle sera toujours d'actualité. Venez vivre un Noël avec nous, vous verrez comment les jeunes équipiers du rosaire savent mimer Jésus et tout ce que nous savons. Donc, c'est pour dire que les jeunes ne sont pas en marge, ils sont intégrés dans les équipes du rosaire. Bonjour, Lauriane Leda de Radio Gabon. Je voulais savoir si, puisque le mouvement concernait tout en même, est-ce qu'il existe des représentants de l'intérieur? Est-ce qu'ils sont inclus dans le mouvement? Si oui, est-ce qu'ils sont présents? Ils seront là pendant la cérémonie des affaires. C'est bon. Merci de la question. Comme au début, j'ai annoncé que le mouvement était répandu dans tous les diocèses du Gabon et que, bien, nous sommes tous un pour Libreville, mais nous sommes tous un pour le Gabon, tous un pour le monde. Et il était bienvenu que nous invitions les autres diocèses. Donc ici, il y a la délégation de Makoko qui arrive déjà demain, le vicariat apostolique de Makoko qui arrive demain. Jeudi, nous avons la délégation de Bouila qui sera là, du diocèse de Yenne. Jeudi aussi, le diocèse de Franceville, délégation aussi sera là. La seule délégation qui fera défaut, c'est au niveau de Port-Gentil. Mais tous les autres diocèses seront là. Port-Gentil, c'est pour d'autres raisons sanitaires essentiellement. Autrement, tous les autres diocèses seront bien représentés. Et toutes les activités annoncées par la présidente du comité d'organisation, ils sont insérés justement pour avoir que tous soient un. S'il y a 4 porteurs, il y aura 4 représentants de diocèse. S'il y a toute activité qui va nécessiter la représentation d'un équipier du diocèse d'indifférent. Et vous allez voir sur le présent, les badges d'ailleurs vont identifier les diocèses. Si Libreville, l'archidiocèse est en bleu, Ouila est en jaune, Oyem est en vert, c'était encore en Makoko est en orange. Donc les couleurs vont bien montrer que voilà, il y a ce maillage de toutes les équipes de Rosaire pour l'annonce de l'évangile. Ouais. J'espère que j'ai répondu. Oui. C'est la même question. Bon, peut-être Oui. Alors, dans la présentation du programme, du plan d'activité présenté par la présidente, elle évoquait la présence des autres religions, telles que l'islam, les protestants, disant que tout le monde peut y participer. Et donc là-dedans, on voit un petit peu un caractère œcuménique. Oui. Est-ce que, au préalable, vous avez pris des dispositions pour que les leaders religieux de ces religions-là puissent effectivement entrer en contact avec le monde pour inciter la participation à ce niveau? Je dirais à ce niveau non, mais nous invitons le peuple de Dieu. Qui dit peuple de Dieu, sont les catholiques, les musulmans, les protestants. Là, c'est vraiment de manière individuelle que le peuple de Dieu vienne découvrir. C'est ça, le mariage écuménique dont vous parlez. Ils viennent découvrir ce qui se passe chez nous, même s'ils le savent déjà. Et nous aussi, nous pourrions aller, mais de manière individuelle. Nous n'avons pas vraiment vu les responsables religieux, mais c'est de manière, nous invitons le peuple de Dieu, parce que ce sont des activités qui sont ouvertes au peuple de Dieu. Voilà. Pour vous informer aussi, c'est que dans les équipes de Rosaire, c'est catholique, c'est un mouvement catholique. Mais c'est un mouvement catholique qui accueille beaucoup de protestants. Nous avons
beaucoup de protestants qui sont dans les équipes du rosaire, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous rassemble et que nous partageons. Nous avons des gens, des athées qui viennent, mais comme c'est une école de prière, donc ils viennent de découvrir, peut-être qu'ils ont d'autres sons de cloche relatifs au rôle de Marie dans l'histoire de l'humanité, et dans les études du rosaire, dans le partage de l'annonce de cette parole de Dieu, ils commencent à comprendre des choses qui leur étaient inconnues. Et dans les partages de témoignages et autres événements, ils découvrent. Donc c'est pour ça que c'est ouvert à tout le monde, parce que lorsque nous invitons, le principe chez nous c'est d'inviter quelqu'un à une réunion mensuelle, mais au cours de cette réunion, je peux inviter mon collègue qui est musulman, à Mouila, il y a un équipier qui est un voisin musulman, qui participe aux réunions mensuelles. En Côte d'Ivoire, beaucoup de musulmans participent aux réunions mensuelles des équipes de rosaire. Ça n'est pas fermé, c'est un mouvement qui est ouvert, parce qu'en plus, l'avantage du fondateur, quand il a dit que la prière elle doit se faire à domicile, c'était pour éviter cette gêne. Parce que le musulman, il peut avoir des réticences à venir prier dans une église. Or, dans un domicile, il est beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus convivial de recevoir quelqu'un pour partager la parole de Dieu que de conduire quelqu'un d'œuvre obédience dans votre église catholique. Donc, c'était un peu la portée missionnaire, la vision missionnaire de ce père de s'adresser à tout le peuple, d'inviter tout le monde en difficulté d'abord, et puis, ou en joie. Il y a des personnes solidaires qui n'ont personne, mais le fait d'être en équipe, il y a un partage de la parole, il y a des joies partagées, des peines partagées, et donc on n'est plus seul. En équipe, on n'est jamais seul. C'est un peu ça la visée missionnaire. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui veulent, ne serait-ce que par simple curiosité, mais de la curiosité peut naître un désir, et puis ce sera toujours quelqu'un de récupérer pour le bon Dieu. Merci. Une dernière question. Bonjour, je suis Narcisse Monnet, site internet Gabon Télévision. Je vais revenir sur le problème des mesures barrières. Nous sommes confrontés à la troisième vague. Les cas de contamination sont repartis à la hausse. Vous avez dit tout à l'heure que Libreville a 37 équipes. 37 et chaque équipe détient 20 membres. N'est-ce pas? 20 membres multipliés par 37, ça fait 740 membres. Sans compter qu'il y a des délégations de l'intérieur qui viendront. Vous êtes sûr que vous allez pouvoir gérer toutes ces personnes, et nous sommes toujours sous restriction des mesures gouvernementales. Le nombre de rassemblements est limité à 30. Êtes-vous sûr de pouvoir respecter les mesures barrières? Je voudrais commencer par dire ceci. Vous savez, nous sommes déjà en année scolaire. Nos écoles sont bel et bien ouvertes. Les enfants ont repris les cours, n'est-ce pas? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est de respecter les mesures barrières. Le strict respect des mesures barrières. Donc, si nous revenons à 30 personnes, je dis, sinon on n'aurait pas demandé aux élèves, à nos enfants de repartir en classe. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je crois que l'idéal aujourd'hui, c'est de tout mettre pour respecter les mesures barrières. Nous allons le faire dans le strict respect des mesures barrières telles que c'est recommandé par le gouvernement, pour notre bien et pour le bien des autres aussi. Voilà ce que je pouvais dire à ce niveau. Merci. Pour vous rassurer, et pour, vous avez bien calculé, il y a 37 équipes au niveau de l'archidiocèse, mais les 37 équipes ne seront jamais présentes. Parce que nous avons déjà mis certaines barrières, et toutes les équipes n'ont pas 20 membres. Toutes les équipes n'ont pas 20 membres. La moyenne
exigé est d'arriver à 10 membres, au moins dans un premier temps 10 membres. Et la moyenne que nous avons enregistrée fait que les équipes sont en quinzaine. Quinzaine, il y a 15 membres, à peu près pour le moment en moyenne, j'entends. Et donc on n'aura jamais les 700. Parce que du côté de l'Embarréné, les déplacements ne se feront pas. Ils ne viendront pas du côté de l'Embarréné. Du côté des extrêmes là, de la route, ne viendront également pas. Donc, et au niveau de Libreville, pur, hein, donc le Grand Libreville, on a estimé qu'on serait dans les 200 plutôt. Donc, nous sommes partis au départ de 600 avec tout l'ensemble et nous sommes redescendus à des proportions où on a imposé certaines directives qui font que ça a dissuadé certains d'être là. C'est une participation financière qui a été demandée à chacun pour l'organisation, que tous ceux qui ne participent pas, ça fait déjà des personnes en moins pour l'organisation de l'événement. On le fera autrement pour ces personnes-là. Donc on n'aura jamais les 700. C'est clair, on ne les aura jamais. On sera, ce qu'on a prévu en moyenne, c'est que nous devons être, nous serons à peu près 300, 400 et encore. Parce que nous avons émis 350 badges avec l'intérieur, 350 badges. Et nous pensons, comme a dit la présidente, si tout se fait en extérieur, tout circule et en respectant la distanciation, ça devrait ne pas poser de problème particulier. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cet échange. Nous disons merci à la presse qui a répondu à notre invitation malgré l'intempérie. Merci à la coordinatrice, merci à la présidente du comité d'organisation, merci à la Maison des médias catholiques qui nous accueille et qui nous a offert ce local. Nous disons merci à l'abbé Serge Patrick pour ce qu'il est en train d'entreprendre pour nous permettre justement d'être toujours entendus et suivis à travers vos différents médias. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme, nous allons pour finir prendre l'angélus de l'instant et cela nous permettra de rentrer chez nous. Avant la prière de l'angélus, dans quelques jours, ça va être le 22 octobre. Le 22 octobre, l'Église célèbre la fête de Saint Jean-Paul II. C'est un pèlerin de chez nous. En 1982, il était chez nous. Et en février prochain, nous allons célébrer les 40 ans de la visite de Jean-Paul II au Gabon. Donc nous pouvons l'invoquer, demander son intercession à ceux et celles qui se confient à lui, ne sont jamais déçus, même s'il est souvent dit qu'il vaut mieux se confier à Dieu, à ses saints, mais s'il y a des saints, c'est-à-dire qu'ils intercèdent. Et donc bientôt aussi, nous allons célébrer le mois prochain, au premier jour, la fête de la Toussaint. Ainsi, il y a des saints qui sont canonisés, mais il y a aussi d'autres qui ne le sont pas. Et l'Église, en cette journée du 1er novembre, se donne de nous les faire célébrer. Et le lendemain, nous pensons que ceux qui ont vécu parmi nous et qui sont partis vers la maison du Père, nous avons aussi besoin de reconnaître ce qu'ils ont fait de beau et de vrai. Et le 2 novembre, l'Église célèbre la commémoration de tous les fidèles défunts. Ce sont des rendez-vous que je vous annonce, mais qui sont importants dans le vivre ensemble. Merci à vous, les équipes du Rosaire, pour votre belle entreprise. Merci d'avoir été ici chez nous, à la Maison catholique des médias. Merci à toutes les maisons qui ont répondu à votre appel afin de participer, d'être éclairés pour mieux éclairer l'opinion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur apporte un annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Le Seigneur répand ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de Christ, ton Fils, nous soyons conduits par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le même Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et fais briller sur eux la lumière sans déclin. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à tous et bon après-midi. C'est le moment.